Bonjour à toutes et tous, je suis ravie de vous retrouver pour un nouvel épisode de podcast. Donc je suis toujours Adeline alias Aeden Création et vous pouvez me retrouver ici sur ma chaîne YouTube ainsi que sur Instagram sous le même pseudo. Donc tout d'abord, je suis en petite introduction rapide, je tiens juste à m'excuser par avance si vous entendez des bruits parasites. Donc j'ai un micro, normalement je pense que ça devrait être atténué, mais il y a mon chéri qui joue dans la pièce à côté avec ses collègues aux jeux vidéo. Donc voilà, si vous entendez des fois des insultes, des petits cris, ne vous inquiétez pas. Tout va bien, personne n'est maltraité. Voilà. Sinon, donc je vous retrouve aujourd'hui pour parler garde-robe, télétravail. Voilà, en introduction pour faire simple. Donc j'ai pris toutes mes petites notes. J'ai préparé déjà tous les projets que j'ai cousus. Je pense que l'épisode risque d'être un peu long. Mais bon, voilà, préparez-vous, je vous mettrai quand même de toute façon, comme d'habitude, tous les liens de tous les patrons, de tous les tissus dont je vous parle, en tout cas un maximum d'infos en barre d'infos. Et également, je vous mettrai les temps à chaque fois. Si voilà, il y a des projets qui ne vous intéressent pas en particulier, au moins vous pouvez aller directement à ceux qui vous intéressent. Pourquoi une garde-robe de télétravail? Alors, pour ceux qui le savent peut-être pas encore, je sais que ça fait plusieurs fois que je le dis, mais pour ma part, je suis en télétravail à 100% depuis maintenant fin septembre, donc ça commence à faire quelques mois. Donc j'avais justement aux alentours de septembre, octobre, commencé à réfléchir à mes projets couture, automne, hiver. J'avais fait des jolis tableaux d'inspiration. Je pense même que je vous avais fait une vidéo exprès, je vous remettrai le petit lien là-haut si vous ne l'avez pas vu et que ça vous intéresse, où j'avais défini tout un tas de projets qui m'intéressaient, dans l'objectif bien sûr d'une garde-robe travail quoi. Pour aller travailler, donc rien de très extravagant non plus ou de très habillé, mais avec des robes, des pantalons, enfin bref. Et voilà, en étant en télétravail à 100% là, dès fin septembre, je vous avoue que j'en ai cousu quelques-uns, vous en ai d'ailleurs pareil présenté dans mon dernier podcast, pareil, je vous remets le petit lien là-haut. Mais rapidement, j'ai un peu perdu la motivation à coudre une robe Laura par exemple. C'est, je pense, une robe parfaite pour aller au bureau. Elle reste confortable sans être trop habillée ou trop complexe à réaliser. Mais clairement, pour faire du télétravail, j'avais pas envie de mettre des collants. Puis je trouve que ça fait joli quand vous le portez avec des petites bottines ou des bottes. Voilà, je ne vais pas être en bottines ou en bottes dans mon appartement. Je pense que mon voisin en dessous râlerait au bout d'un moment à cause du bruit. Mais voilà, j'ai un peu perdu la motivation à coudre tout ça. Et puis, en parallèle, étant donné que je couds quasiment finalement maintenant exclusivement ma garde-robe, j'avais un peu l'impression d'être habillée tout le temps pareil quoi. Puisque j'ai quelques tenues pour rester à la maison, des pantalons, des shorts ou des jupes pour l'été, des vestes, que je mets normalement le week-end ou le soir quand je rentre à la maison, mais sur des temps quand même assez courts. En tout cas, soit le week-end, soit des temps assez courts le soir. Là, on va dire que de les porter toute la journée, sincèrement, j'avais l'impression d'être habillée tout le temps pareil. Donc d'une part, parce que j'avais pas forcément énormément de ce type d'habits et donc je les faisais tourner très vite. Je les mettais peut-être 2 jours, puis je les lavais, puis je les remettais. Tous les 2 jours, je changeais de tenue, mais toujours les mêmes. Et puis en plus, c'est tout bête, mais je pense que pour ceux et celles qui sont en télétravail toute la journée, toute la semaine depuis un certain temps, me comprendront. C'est que on a du mal à couper en fait entre le moment où on finit de travailler et le moment où le moment où on arrête de travailler et le moment où on passe en quelque sorte en temps libre quoi. Voilà, moi j'ai pas d'enfants, donc je vais pas aller me dire je finis de travailler, je vais aller chercher les enfants à l'école, puis forcément vous êtes pris par autre chose. Là globalement c'est mon bureau là qui est derrière moi, qui est devant moi, qui me sert à la fois de table de travail la semaine et je pousse mes affaires de travail là c'est le week-end pour y réinstaller mes machines. Donc j'ai un peu l'impression d'être tout le temps au même endroit, tout le temps habillée pareil. Voilà, ça a fini je pense par peser un peu sur le moral. Donc j'avais aussi envie de coudre d'autres tenues, d'autres vêtements pour justement varier. Et pourquoi pas
me dire, finalement les vêtements que j'ai aujourd'hui, que j'avais jusqu'à maintenant pour la maison, restent pour la maison. Donc je les mets par exemple le week-end ou le soir. Et pendant ma journée de travail, j'ai mes tenues on va pas appeler ça de travail, mais de télétravail. C'était un peu l'idée de tout ça. Donc forcément, je suis allée sur Pinterest, j'ai un peu fureté, parce qu'au global, j'ai appliqué plus ou moins quand même la méthode toujours issue du livre Dresde. Finalement, tout ce que je vous dis, c'est j'ai analysé mes contextes, j'ai analysé mes besoins, de savoir à peu près combien de vêtements, en tout cas au moins au départ, je voulais coudre, d'essayer d'avoir quelque chose d'homogène, mais et de diversifier, pas de coudre que des pantalons ou de coudre que des t-shirts. Et donc après, je suis allée sur Pinterest pour un peu trouver de l'inspiration. Je vous avoue, pareil, qu'en tapant, je crois que j'avais tapé homeware, quelque chose comme ça dans Pinterest. Je sais pas, mais si vous trouvez d'autres idées, dites-moi. Moi, j'ai l'impression de tomber tout le temps sur le look legging, gros pull. Voilà, donc c'est pas forcément ma tasse de thé. Je me suis dit, et pourquoi pas, oui, je fais un legging avec un gros pull ou avec une veste longue, un peu longue, pourquoi pas, mais pas tous les jours. Je veux pas tous les jours habiller de la même manière, sinon je vais retomber dans je suis toujours habillée de la même façon. Donc j'ai continué à fureter, quand même à force, j'ai fini par trouver. Je vous mettrai pareil là des petites photos d'inspiration, justement, on va dire les principales idées que j'ai trouvées. Et donc à partir de tout ça, j'ai fait, comme je fais maintenant quasiment tout le temps, des sortes de mood board. Donc pareil, là je les ai pas imprimés, mais je les ai sur ma tablette et puis je vous mettrai je vous incrusterai les photos. Donc j'ai défini une liste de projets qui correspondaient à ce que j'avais envie de porter, c'est-à-dire tout simplement des vêtements confortables et jolis. Voilà, jolis au sens avec des jolis tissus ou des jolies couleurs, des motifs, dans des jolies matières. Quand je dis jolies matières, c'est des matières un peu neuves, parce que je pense qu'on est peut-être un peu toutes pareilles. C'est des fois on a tendance à porter à la maison des choses qu'on met plus pour... on se dit non mais c'est un peu trop délavé, ou c'est un peu trop... le coton c'est un peu détendu. Voilà, donc là j'avais envie de porter des choses limite que je pourrais porter dehors, mais voilà, en me disant ça sera pour rester à la maison quand je travaille. Donc j'arrête de blablater, quoique, il fallait bien quand même que je vous présente le contexte. Donc sans plus attendre, je vous montre les tableaux d'inspiration, les mood boards, je vais plutôt appeler comme ça, les mood boards que j'ai créés. Au vu du nombre de projets que j'avais, j'en ai créé 2. Donc il n'y a pas forcément de logique, on va dire, dans les projets lesquels j'ai mis sur un tableau, sur une feuille lequel j'ai mis sur une autre. C'est plus que ça rentrait pas sur qu'une seule page. Donc j'ai défini comme tout le temps ma palette de couleurs. Donc cette fois-ci je suis plutôt sur des tons quand même assez foncés, puisqu'on reste quand même encore en hiver. Mais donc du noir pour du basique, du gris, et j'ai du bleu marine. Ça, je pense c'est un leitmotiv sur toutes les saisons, c'est ma couleur préférée. Et du bordeaux, que j'avais déjà mis dans ma palette de couleurs pour ma garde-robe automne-hiver, et du rose pâle. Voilà, j'avais envie de rose pâle pour cette année, pour cette saison. Donc, on y retrouve sur la première page, sur le premier tableau, on y retrouve donc donc avec des pantalons, et à chaque fois donc j'ai mis les tissus que je compte utiliser. Donc on y retrouve des pantalons, donc effectivement plutôt type legging ou pantalon en tout cas avec des jambes un peu resserrées, des t-shirts et des vestes, parce que j'aime bien, en fait, je suis pas très fan des pulls à la maison, je préfère porter des t-shirts soit manches courtes soit manches longues avec une veste, comme là par exemple c'est le cas aujourd'hui. Et sur le deuxième tableau, donc là, depuis très longtemps, je voulais tester un body. Et on y retrouve, pareil, des t-shirts, des vestes, une veste et des pantalons.
Donc je rentre pas forcément plus dans le détail des patrons sur ces planches. Pour celles qui connaissent, je pense que vous en aurez reconnu quelques-uns, puisque comme j'en ai déjà cousu quelques-uns, je vais vous les présenter maintenant, les pièces, on va dire les projets terminés. Et pour ceux qui n'ont pas encore cousu, pour la plupart j'ai les tissus, donc je vous en parlerai à la fin, en vous présentant un peu plus en détail le patron et le tissu dans lequel je compte le coudre. Donc premier projet que je vais vous présenter de ma garde-robe de télétravail ou garde-robe homeware, je pense que ça s'applique aux deux, c'est donc un t-shirt issu du livre Dresde de Direndo, donc je pense que je n'ai plus besoin de le présenter en détail, vous l'avez déjà vu plusieurs fois ici, et donc j'ai cousu le modèle, donc le t-shirt, donc vous avez une version ici, et les schémas techniques. Donc le t-shirt Dresde, c'est donc un patron issu du livre Dresde qui va du 34 au 52. Les marges de couture sont incluses et elles sont de 1 cm. Et pour ma part, j'ai cousu Oui, il existe en deux versions, une version en colure ronde et une version en colure en V. Et pour ma part, j'ai commencé par coudre la version col en V avec une taille 34. Donc je vous montre sans plus attendre ma première, parce que vous allez voir il y en a plusieurs, donc ma première réalisation, la voici. Alors pareil, je vous prie de m'excuser, mais pour la plupart des vêtements, comme vous l'aurez compris, c'est des choses que je porte en fait en ce moment, vraiment que la totalité là, des patrons que je vais vous présenter, enfin des modèles que j'ai cousus, ils ont déjà été portés, reportés, donc la plupart, soit ils sortent de la machine à laver, ils sont pas repassés, je suis vraiment désolée, mais j'ai pas pris le temps de repasser avant de tourner le podcast, sinon je pense que je l'aurais jamais tourné. Donc soit ils sortent de la machine à laver, ils sont froissés, soit ils ont été déjà mis et voilà, ils partent après, là à la fin du podcast, ils partent dans la panière ou carrément direct à la machine. Donc voilà, ils sont propres, ils sont pas tachés, hein, mais voilà, ils sont peut-être un peu froissés, c'est parce qu'ils ont vécu. Mais au moins, c'est du testé et approuvé, pareil, ce que je vous montre, c'est porté et reporté. Donc, pour cette première version du t-shirt Dresde, je l'ai réalisé dans une chute, donc c'est un jersey de viscose, je pense un petit peu épais, vous voyez, tout simple, un peu chiné, que je pense que j'avais acheté il y a déjà quelques temps au marché du Prado. Alors même je vous dis, à l'époque, ça doit être même déjà le marché de la Plaine. Et il me restait une chute, donc juste de quoi caser mon devant et mon dos de mon t-shirt Dresde. Et donc pour cette première version, j'ai voulu creuser en fait un peu plus le décolleté. Donc j'ai creusé au milieu dos, enfin j'ai pris ma pièce patron et du milieu, pas du milieu dos pardon, du milieu devant, j'ai creusé de 10 cm. Bon, je vous avoue que ça fait quand même un décolleté assez plongeant, c'est-à-dire que sans débardeur, c'est importable. Voilà, clairement, c'est importable sans débardeur. Après, j'aime bien, parce qu'au final, en mettant un débardeur, ça permet de jouer sur les couleurs. Donc en mettant un débardeur, par exemple le blanc, voilà, ça permet de faire gris et blanc. Finalement, ça me déplaît pas. Donc je l'ai laissé comme ça, parce que je me dis ça peut faire un style, voilà, en portant avec un débardeur dessous. Donc, je vous le montre sur l'envers. Le voici sur l'envers. Donc je l'ai monté à la surjeteuse. Il y a de toute façon très peu de couture à réaliser, notamment une aux épaules que j'ai renforcée avec du stabile manche. Donc ça permet d'éviter que les coutures se déforment. De mémoire, c'est pas précisé dans les instructions du patron. Mais moi, systématiquement, je renforce les coutures d'épaule pour les t-shirts en jersey. Enfin, pas d'ailleurs pas t-shirt, mais tout ce qui est couture en jersey. Donc là, ensuite, vous avez des ourlets aux manches tout simples. Donc moi, j'ai fait un simple rentré avec un point zigzag, comme d'habitude. Le reste à la surjeteuse. Pareil, le bas, un simple rentré et... l'ourlet du bas, un simple rentré et un point zigzag. Et pour l'encolure, comme vous pouvez le voir, plutôt ici. Donc je l'ai fini au biais.
avec la méthode de, hop, je remets mes notes, les ateliers de Rachel Lajoie. Donc c'est une personne, c'est une couturière, si je dis pas de bêtises, une couturière professionnelle, ou en tout cas qui a de très bonnes connaissances en couture, et qui sur Instagram publie en story permanente tout un tas de techniques, dont comment faire une jolie encolure en V finie au biais. J'avoue que maintenant c'est ma technique préférée. J'ai utilisé la même technique sur un col montant que j'ai également hacké avec l'encolure du t-shirt Dresde, que je vous montrerai dans un prochain épisode, sinon on est là pour 2 heures. Mais franchement, voilà, si vous ne connaissez pas encore ces techniques ou ces vidéos, je vous invite vraiment à aller voir sur Instagram. Je vous remettrai pareil là juste en dessous le nom exact pour que peut-être vous le retrouviez plus facilement. Mais vraiment, c'est d'une simplicité enfantine, c'est super bien expliqué et ça permet de faire, je vous le remets vite fait sur l'endroit, ça permet en fait de faire vraiment des finitions en V, une encolure qui est nickel. Alors même sur du jersey, si c'est au biais, je vous avoue, par exemple, cette version, elle est quand même pareil, je l'ai portée plusieurs fois. Elle est passée plusieurs fois à la machine. Elle s'est pas déformée. J'avais peur, en fait, en mettant du biais qui est quand même pas très extensible, du biais en coton sur du jersey, que ça fasse, qu'au bout d'un moment, ça finisse par pas très bien rendre. Et pas du tout. Ça bouge pas du tout et ça vous permet d'avoir une encolure, enfin une finition là au niveau du V, mais juste nickel comme il faut, quoi. Donc, comme je trouvais quand même que cette version était un petit peu trop profonde, j'en ai fait une autre, donc que je porte, donc je vais me déshabiller, non je rigole, voilà, que je porte, hop, comme ça, donc pareil, je vais légèrement me lever, hop, voilà, donc lui j'ai remonté de 5 cm l'encolure, par rapport à ma version précédente, donc ça fait que j'ai descendu finalement l'encolure de 5 cm. Comme vous le voyez, voilà, porter sans débardeur, c'est encore, je trouve, un petit peu indécent. Après, chacun, je pense que ça dépend de comment on souhaite s'habiller, de ce qu'on aime, de la taille de notre poitrine aussi. Voilà, moi personnellement, même cette profondeur de décolleté, j'avoue que j'ai quand même un petit peu du mal à la porter sans débardeur. Mais toujours pareil, la même technique. Alors, hop, je vais essayer de vous montrer. Hop là, voilà, pareil, fini au biais. Donc là, j'ai mis un biais, pour l'autre, j'avais mis un biais un peu contrastant. Là, j'ai essayé d'avoir un biais ton sur ton que j'avais dans mon stock. Donc toujours pareil, voilà, le même, exactement le même modèle. Et on s'arrête pas en si bon chemin. J'en ai cousu encore d'autres. Quand on aime, on ne compte pas. Puisque j'en ai cousu un autre dans une version, dans ce jersey que j'avais acheté donc au marché de la Plaine. Ah oui, pour ce tissu, c'était pareil, un coupon qu'il me restait, mais il y a des années, à l'époque que j'avais acheté au coupon de Saint-Pierre. Donc c'est tout simplement du jersey de coton, des coupons de Saint-Pierre, donc c'est un peu un coloris saumon. Voilà, il m'en restait... Donc là, il m'en restait pareil des morceaux, parce que les coupons de 3 mètres, on en fait toujours plein de projets. Et pour celui-là, je l'avais acheté au marché du Prado. Donc c'est un coton qui est un jersey pardon, qui est un petit peu texturé. Je ne sais pas si vous arrivez à voir. Il y a des petits points là. En fait, c'est comme un peu de la double gaze. C'est deux épaisseurs piquées ensemble. Donc pareil, l'encolure en V avec la finition au biais. Donc là j'ai mis un biais blanc pour que ça se voit le moins possible. Voilà. Et donc je vous l'ai pas dit, voilà, le t-shirt Dresde, en fait c'est des manches qui sont prises dans les devants. Un peu comme le top, le patron RL du livre Coudre le stretch. Voilà, c'est pris, donc en fait vous avez vraiment pas de manches montées, mais vous avez quand même, vous voyez là, des petites manches quoi. Donc ça moi j'aime bien. Donc il y a cette version là. Et la dernière, en tout cas la dernière que j'ai à vous présenter aujourd'hui, parce que je pense qu'il y en aura encore d'autres. Hop,
une version, oula, alors là la couleur c'est pas ça, c'est en fait un bleu marine, mais est-ce qu'il va réussir? Donc pareil, juste pour le biais, là cette fois-ci j'ai mis du biais à carreaux, voilà, un peu Vichy, un peu sympa. Mais là, non, là, ah, peut-être là, vous avez peut-être à peu près la bonne couleur. Bon, de toute façon, c'est un... Bon, là, la luminosité est pourrie, hein, je pense comme partout en France en ce moment. Mais c'est un jersey bleu marine, tout simple, jersey de coton. Et celui-là, il vient de chez Dries & Stoffen. J'ai plus le prix en tête. Ils sont à 5 ou 7 euros. Bref, je sais plus, en tout cas, je vous mettrai si... Je pense qu'ils sont toujours en stock parce que c'est des basiques, des tissus, des collections permanentes hein, qu'ils ont Dries & Stoffen. Donc pareil, j'essaierai de vous retrouver le lien pour le mettre. Après le biais, quasiment tous les biais, de toute façon c'est du biais que j'achète sur le stand de la mercerie au marché. Donc après c'est des biais voilà, qui sont très classiques. Donc voilà, pour toutes mes réalisations du t-shirt Dresde, vous l'aurez compris, ça va devenir un basique de ma garde-robe. Je continue avec le deuxième projet que j'ai cousu de ma garde-robe homeware télétravail. Il s'agit cette fois-ci d'un pantalon. Pareil, je vous montre tout de suite ma réalisation. Vous verrez au moins de quoi je parle. Alors, c'est du noir, donc ça va rendre très difficilement. Mais c'est, voilà, tout niveau couleur, partez d'un point que c'est du noir tout simplement. Donc, pour ce pantalon, il s'agit de pantalon cannelle, donc qui était qui était un patron inclus dans la crafting box de l'automne, puisque comme je dis, c'est pas la crafting box qu'on a reçue juste avant Noël, c'était celle d'avant, donc ça doit être voilà automne 2020. Donc si le patron vous intéresse, que vous n'êtes pas abonné à la crafting box, ils sont de toute façon tous dispo, les patrons, sur le site de Craftin. Ils sont à 8 euros. Ils existent que au format PDF, en tout cas pour les acheter comme ça sur le site. Donc ils vont du 34 au 48. Je vous mettrai le schéma technique. Là, j'ai pas imprimé moi la photo de couverture, mais je vous mettrai le schéma technique. Les marges de couture sont incluses et elles sont de 0,7 cm, donc c'est assez pratique puisque c'est un modèle qui se coud à la surjeteuse. Et pour ma part, je l'ai cousu en taille 36. Pour les pantalons, c'est vrai que chez Craftin, je préfère quand même coudre du 36 que du 34. C'est un peu trop... sinon, j'ai peur que ce soit un petit peu trop serré. Et alors j'en ai fait une première version que j'ai cousue dans du jersey du marché du Prado. Qui, je pense, s'apparente à peut-être du jersey Milano ou du Punta di Roma, qu'on peut trouver chez Dries & Stoffen. Et j'ai eu, alors, aucune difficulté en termes de montage, il y a d'écran de montage, tout à la surjeteuse, vous avez juste les ourlets à la machine. Mais voilà, aucune difficulté particulière. Par contre, j'ai fait quand même pas mal de modifications. Et donc là, la version, celle-ci, c'est en fait donc ma deuxième version que j'ai refait dans un jersey un Punta di Milano de chez Dries & Stoffen. Pareil, c'est comme ça, là, tout ce qui est couleur unie, c'est des collections permanentes de chez Dries & Stoffen, donc je vous mettrai le lien vers le site pour le tissu si ça vous intéresse. Juste pour parler du tissu avant d'enchaîner sur toutes les modifications que j'ai pu faire, c'est un tissu que je trouve très agréable à porter, le Milano. Il est assez épais, il est quand même extensible mais pas trop, donc ça a quand même du confort. Et en même temps, comme il est assez épais, voilà, pour un pantalon, je trouve que ça passe très très bien. Alors, on attaque les modifications. Donc j'ai tout noté, comme ça j'oublie rien. Tout d'abord, donc à l'essayage, la première fois de ma première version, il y avait plusieurs choses qui n'allaient pas. Donc tout d'abord, au niveau des jambes, on était plutôt pas mal en termes de largeur, quoi. Mais je le trouvais quand même un petit peu trop moulant à mon goût.
Donc j'ai dit soit je pars sur une taille au-dessus, je redécalque tout. Mais finalement en regardant comment tombaient les coutures, j'ai remarqué que c'était finalement plutôt sur le devant où je trouvais qu'il manquait un peu de matière. Donc, parce que je ne l'ai peut-être pas dit, mais en fait le pantalon cannelle, enfin vous l'avez vu sur le schéma technique, il y a donc des découpes ici, sur le devant. Alors normalement il y a des poches au dos passepoilées. Je vous avoue que moi je me suis pas embêtée à faire les poches passepoilées parce que c'est long, c'est technique et sur un pantalon d'intérieur je n'en vois d'aucune utilité. Et donc pour venir sur le devant, donc vous avez là ce qui fait un peu comme des espèces de fausses poches. Et ensuite, en fait vous voyez le devant, hop je l'éloigne un peu là, le devant il est en deux parties. Vous avez ici une couture. Donc vous avez un devant milieu, si je puis dire, et un devant côté, ou le contraire, enfin, selon comment on regarde. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris la pièce ici, la pièce qui est en biais en haut, donc la pièce qui s'appelle... Est-ce que j'ai noté son nom? Ah si, j'ai tout noté, vous voyez. Donc c'est la pièce bas côté devant. Donc c'est celle-là, voilà, bas côté devant c'est celle-là. Et bah, forcément comme elle est cousue en haut avec celle-ci, qui est le haut côté devant. Donc ça c'est la pièce D en haut et ça c'est la pièce C du patron. Et j'ai ajouté en fait 1 cm de chaque côté. Donc les marges de couture sont inclus hein, dans les patrons Craftsin. Donc finalement j'ai redécalqué ma pièce et j'ai ajouté 1 cm comme si j'ajoutais 1 cm de marge de couture. Ce qui permettait d'agrandir de 2 cm au total chaque devant. Donc j'ai fait ça sur toute la longueur. Hein. Donc voilà. Et ça permettait légèrement d'élargir. Et globalement sur cette version, ça tombe parfaitement bien. Donc voilà, la modification suffit. J'ai pas touché les autres pièces, en tout cas pas pour la largeur. Puisque deuxième adaptation, pareil, en essayant le pantalon, je trouvais que derrière, au niveau du haut du fessier ou du bas du dos, selon comment on se place, je trouvais que la ceinture en fait avait tendance à creuser, comme s'il manquait un petit peu de matière. Donc là, je me suis souvenue de tout le cahier d'explication ajustement du pantalon Saiki d'Ivan S. Et là, dans ce cas-là, c'est qu'il vous manque, je relis mes notes pour pas oublier, voilà, il vous manque en fait de la hauteur sur la fourche dos. Donc là, pareil, j'ai repris ma pièce patron de mon pantalon cannelle et donc j'ai allongé de 1 cm la fourche, c'est ça, voilà, plus 1 cm, donc j'ai rajouté 1,5 cm. Cette fois-ci, 1,5 cm, c'est à peu près, voilà, j'ai regardé dans le dos et je voyais que ça descendait, mais pas non plus trop. Donc 1 cm, je pense que ça faisait pas assez. 1,5 cm, ça me paraissait bien. Et effectivement, sur cette version, elle tombe pile poil. Parce que ça évite de, quand vous vous asseyez, quand vous êtes droit, c'est une chose, enfin debout. Mais quand vous vous asseyez, ça évite en fait que le pantalon tombe trop sur les hanches, enfin sur les fesses, et donc finalement d'avoir le bas du dos à l'air. Je vous rappelle que c'est une garde-robe de télétravail, donc moi en tout cas pour ma part je suis derrière un ordinateur assise quand même pas mal de temps dans la journée à devoir me concentrer sur mon ordinateur ou soit en réunion, donc avoir le pantalon qui descend et avoir froid en bas du dos, c'est pas du tout ce que j'aime. Donc ça m'a permis de résoudre mon problème dans le haut du dos. Et dernier ajustement au niveau de la ceinture. Alors il y a une petite ceinture, là vous la voyez, et en fait cette ceinture on vous fait en fait créer une coulisse. Là je sais pas, vous voyez à l'ouverture, je ne l'ai pas encore refermée, enfin en tout cas je ne l'ai pas encore fait, pour y glisser un élastique. Donc dans la première version, je me suis dit, est-ce que au vu de l'élasticité du tissu, est-ce que c'est vraiment nécessaire de mettre un élastique en plus, ou simplement, un peu par exemple comme la jupe brume, l'élasticité du tissu fait son job. Et en plus, la ceinture était vraiment beaucoup trop grande, parce que j'avais tout décalqué en taille 36, et je pense que le 34 au niveau de la ceinture aurait suffi, peut-être même encore un peu. Ce qui fait que j'ai enlevé 4 cm sur la pièce de la ceinture. De mémoire, la pièce se coupe au pli, donc en fait ça fait moins 8 cm en tout.
Et je m'étais même noté, parce que ça je l'avais fait je crois avant même de coudre mon patron, et je m'étais même noté moins 5 cm pour la prochaine fois, ou de mettre un élastique décoratif. J'avais eu l'idée, alors je ne l'ai pas fait là, mais voilà, au lieu de mettre la ceinture, de mettre un élastique décoratif comme on voit par exemple souvent sur les jupes froncées. Et je me disais que ça pouvait faire joli, pareil, de jouer sur des couleurs, ou voilà, un élastique un peu sympa. Donc là je ne l'ai pas fait, et à l'essayage, c'est vrai que la ceinture, on va dire l'élasticité de la ceinture ne suffit pas, même si, vous voyez quand même, on voit que la ceinture tire un peu sur les pièces d'en bas, hein, donc on voit quand même qu'elle est plus petite, mais ça suffit pas, donc c'est pour ça que j'ai bien créé la coulisse, et j'ajouterai un élastique, alors pas de trop, il n'y a pas besoin ça va pas non plus faire un truc froncé quoi, mais voilà, au moins histoire d'être sûr que ça baille pas ou que ça finisse pas par tomber si le tissu perd un peu de son élasticité. Donc voilà. Ah oui, et dernier point, en bas, juste pareil comme toujours, un simple rentré avec un point zigzag. Donc lui, cette version, j'avoue, je l'ai fini hier soir. C'est pour ça d'ailleurs que j'ai pas encore mis l'élastique ni refermé la coulisse. En tout cas, je l'ai essayé et il est vraiment très confortable, je trouve. Après, j'avoue que les coutures comme ça, là, sur le devant, les pièces devant en 2 fois, ici, là, vous voyez, là, toujours la couture, là, j'y vois pas trop d'intérêt. Après, le seul intérêt que ça peut avoir, c'est de jouer sur les couleurs. Donc soit de faire là les pièces ici de couleurs différentes, ou toute la jambe devant, de faire une couleur contrastante. Ça peut être une idée, mais sinon, je m'interdis pas de rassembler en fait ces 2 pièces pour quand même garder l'empiècement ici, qui est quand même plutôt sympa. Mais voilà, de rassembler ces 2 pièces sur le patron pour le coudre en une seule fois et éviter d'avoir cette couture au milieu qui finalement, comme il est quand même un peu serré, n'est pas forcément très agréable à porter parce que vous avez quand même l'épaisseur du surjet quoi. Mais bon, voilà, c'est des améliorations. En tout cas, celui-ci de pantalon sera porté et reporté, je pense, puisque je suis pas prête de retourner au travail, je pense en tout cas à 100% en présentiel quoi. Voilà ce que je peux vous dire sur mon pantalon cannelle. On passe tout de suite au prochain projet. Pour le projet suivant, nous revenons sur le livre Dresde et cette fois-ci j'ai cousu la veste. Donc voici le schéma technique de la veste. Alors elle existe en plusieurs longueurs. Là vous avez une photo en version longue et derrière une photo en version un peu plus courte. Tout est relatif. Donc alors avant de parler de ma réalisation, le patron, donc il est inclus au format PDF dans le livre. La taille c'est toujours du 34 au 52. Les marges de couture sont incluses de 1,5 cm. Et pour ma version que je vous montre tout de suite, la voici. J'ai réalisé une version courte au sens propre du terme. Vous la voyez. Bon, je ne sais pas si vous réussirez à la voir dans toute sa hauteur. Mais la seule modification, on va dire, que j'ai faite, c'est que j'ai réduit la hauteur du patron de 24 cm par rapport à la version B, donc il y a la version courte. Donc j'ai simplement pris les pièces patron, donc il y a le devant, le dos et le col, et j'ai tracé une ligne 24 cm en haut, par rapport à la ligne du bas. Et ça m'a donné ma nouvelle ligne. Juste pour les devants, il y a un léger arrondi en fait sur la pièce. Donc là j'ai fait en sorte de conserver cet arrondi. Donc après j'ai bien utilisé le bas de la pièce. Mais sinon c'est une modification toute simple parce que je voulais quand même une veste un peu longue. J'aimais bien les épaules tombantes. Là vous voyez en fait les coutures de manches sont ici. Donc vous voyez ça fait
un peu des épaules tombantes et les manches assez courtes. Donc ça, j'aimais bien ce style. J'aimais bien aussi le fait de pouvoir la porter soit fermée, soit ouverte, en fonction. Parce que là, j'ai peut-être plutôt tendance en ce moment à la porter fermée. Mais je me dis quand les températures vont remonter, qu'on va aller vers le printemps, avoir voilà, une petite veste sur les épaules, c'est quand même toujours agréable. Mais cette fois-ci, pouvoir la porter ouverte. Donc vous avez, hop, j'enlève les petits morceaux. Vous avez donc également une ceinture. Donc ça, je l'ai faite avec de chaque côté, je vous montre des passants ici, cousus voilà au niveau des coutures côté. Et pour le tissu, je pense donc vous l'aurez reconnu pour celles qui ont vu un précédent podcast, c'est donc le tissu maille des coupons de Saint-Pierre. Donc on les a vus énormément cet hiver. Il en existe dans plein de couleurs différentes et elles sont à 15 € les 3 mètres. Et donc moi, le nom exact, c'est de la maille tricot Bordeaux. Elle est un peu plus grossière, un peu plus un peu plus côtelée, ça fait un peu plus tricot, d'ailleurs son nom l'indique, que des mailles qu'on a pu voir qui sont un peu plus fines. Mais je trouve, voilà, pour ce style de veste, finalement, j'aimais bien ce type de motif. Donc vous avez un col ici qui se coud accroché à la veste. Et alors donc la seule modification que j'ai faite sur le patron, c'est de le raccourcir. Par contre, dans la technique du montage, le montage du col proposé dans le livre Dresde, je vous avoue, j'ai pas été emballée. Enfin, c'est pas une voilà, je parle des explications, elles sont claires, hein, je remets pas du tout en cause les explications. Mais comme pour ma part, j'ai cousu plusieurs fois le gilet cannelle de Christelle Benetou, si je me trompe pas dans le nom. Avec comme ça, qui est un peu le même principe de montage, hein. Vous avez un devant avec un col. J'ai préféré la version de montage du gilet cannelle. Donc voilà, j'ai vraiment adopté la technique. Au final, je pense qu'au rendu, on ne voit pas la différence. Mais voilà, pour moi, je trouvais que c'était plus simple, comme j'avais déjà expérimenté cette technique. Donc vous avez, comme je vous l'ai dit, une ceinture. De toute façon, je vous mettrai une photo portée, hein. Je pense que vous en rendrez plus compte. Et sinon, dernière chose que je voulais vous dire sur ce patron, en tout cas sur cette réalisation, parce que pareil, je l'ai porté et reporté, je trouve que le tissu, alors je sais pas si vous allez voir à la caméra, mais je trouve qu'il a tendance un peu à boulocher en fait. Alors ça va être peut-être un peu compliqué de vous montrer. Je sais pas si vous voyez grand chose. Non, bon voilà, franchement peut-être plus ici, je sais pas. Voilà, vous voyez peut-être là un peu là les bouloches ici. Bref, bon, c'est pas très évident de vous montrer tout ça. Mais je trouve voilà, que le tissu quand même bouloche. Alors, je l'ai porté, il bouloche aussi pas mal au niveau des manches. Donc je ne l'ai pas encore lavé. Donc déjà, je vais voir en lavant le tissu si ça améliore un peu la chose. Après, j'avoue, je l'ai beaucoup porté. Comme je suis assise, forcément, les manches frottent sur mon bureau. Peut-être que le devant, il frotte aussi, je sais pas, peut-être sur la chaise ou sur mon bureau. Bref, je sais pas trop. En tout cas, je trouve que le tissu a pas forcément très bien vieilli. Donc, est-ce que c'est parce que finalement, je l'ai beaucoup porté, je l'ai pas encore lavé et que... Bon, après je me dis le lavage, je suis pas sûre que ça va vraiment partir les bouloches, en général ça arrange pas forcément les choses. Bon, je sais pas trop, sinon je pense j'essaierai de passer là comme on fait sur les tricots un peigne là ou un rasoir à bouloche, parce que pareil sur l'autre version que j'ai réalisé, enfin l'autre patron que j'ai réalisé dans ce tissu qui est donc le pull Renan, pareil je l'ai porté, alors forcément moins longtemps parce que lui je le mets quand je suis dehors, donc c'est pas forcément toute la journée, pendant plusieurs jours, comme a pu être portée cette veste-là. Mais sur le pull Renan, il n'a pas bouloché, le tissu. Donc voilà, j'avoue, je sais pas. En tout cas, ça m'a pas empêché d'en acheter dans une autre couleur, donc en gris. Elle est déjà coupée, donc pareil, je pense que je vous le montrerai dans un prochain podcast.
Donc voilà, j'en suis quand même ravie à la fois du patron et du tissu et de l'association tissu-patron. Parce que je vous dis, voilà, je vais quand même en faire une autre version. Donc voilà, je vous mettrai de toute façon, comme je vous dis, une photo portée pour que vous voyez mieux cette jolie veste Dresde qui clairement va devenir un basique de ma garde-robe de télétravail, quoi. Avant-dernier projet cousu de ma garde-robe homeware télétravail que je vais vous présenter aujourd'hui. Il s'agit, pour changer, d'un patron issu du livre Homeware. Donc je vous en parlais dans mes achats dans mon précédent podcast. C'est le Père Noël qui me l'a apporté à Noël. Et donc pour commencer, j'ai cousu le body Agnès. Voilà la photo. Donc c'est un patron qui existe du 34 au 44. Les marges de couture sont incluses, elles sont de 1 cm. Et c'est tout. Enfin c'est tout. Après je vais vous parler de ma réalisation. Donc ma réalisation, la voici. Donc j'avais envie de la faire dans ce jersey. Alors qui n'est pas vraiment rose poudré, hein, il est rose chiné. Je ne sais pas si vous allez voir. Voilà, il est rose chiné et il vient de chez Dries&Stoffen. Dans une commande que je crois que je vous avais présentée dans un haul, dans une vidéo. Donc voilà le body Agnès. Alors le devant et le dos. Et au niveau du bas. Alors pareil, voilà, il est un peu tout froissé, hein. Je suis désolée, comme je vous dis, j'ai pas fait du repassage cette fois-ci. Et le bas. Alors pareil, pour cette réalisation, ça a été quand même un petit peu galère. Puisque j'ai fait pas mal également de modifications. Tout d'abord, concernant le patron et le livre en lui-même, je trouve que les explications sont... Alors, pas très explicites, il n'y a pas forcément beaucoup de schémas. Enfin, si, non, attendez, je vous dis des bêtises. Il y a des schémas, pardon. Oui, il y a des photos. Je confonds, pardon, avec un autre livre. Mais non, il y a des photos, donc franchement, les explications sont claires. En plus, à la fin du livre, vous avez pour un certain nombre de points techniques, vraiment en détaillé, comment réaliser, notamment si vous êtes débutant en couture. Donc ça, c'est vraiment bien. Après, par exemple, là, pour le body, donc c'est du jersey, vous avez une encolure ici, enfin une bande pardon à l'encolure. Donc le patron vous conseille d'utiliser soit du bord-côte, soit de couper dans le même jersey, enfin dans le même tissu, mais vous devez calculer votre bande, la longueur de votre bande d'encolure. Donc c'est là où j'ai trouvé ça pas forcément très judicieux. Je trouve, voilà, pour un patron, enfin pour un livre, vous achetez quand même un patron si on doit... Alors, que comme c'est des bandes, enfin comme c'est voilà, des grands rectangles, que ce soit pas forcément tracé sur la planche de patron. Je peux comprendre, il y a des contraintes d'impression, de mise en page, il ne faut pas trop surcharger la page, ça, il n'y a pas de problème. Comme ça peut être le cas, par exemple, dans le livre Coudre le stretch, où, de mémoire, il n'y a aucune bande d'encolure qui sont tracées. Par contre, elle vous dit clairement la longueur, la largeur, voilà, tout est expliqué. Alors que là, c'est vraiment, il y a clairement écrit calculer, quoi. Donc vous devez mesurer votre encolure, c'est arrondi, c'est quand même pas très pratique. Oui, c'est mon chéri, si vous l'entendez, il est toujours là. Donc vous devez mesurer votre encolure arrondie, donc c'est voilà, pas très aisé. Et ensuite, c'est tout bête, mais il faut savoir comment on fait une bande d'encolure. C'est pas intuitif, parce qu'une bande d'encolure doit être quand même plus courte normalement que la longueur définie. Alors je ne sais pas, je vais regarder avant de dire des bêtises, mais il me semble pas qu'elle précise la longueur. Alors attendez, il y a finir... Parce que dans le matériel, ils vous disent 75 cm de bord-côte. Cool.
Mais bon, que vous cousiez la taille 34 ou la taille 44, ça ne sera pas la même longueur. Donc moi j'en ai dit que le 75 cm c'était le maximum. Ensuite, il y a justement dans les techniques utilisées, finir une encolure sur un vêtement jersey, page 95. Alors, je vais regarder en direct avec vous. Peut-être, parce que j'avoue, je m'en souviens plus. Alors, je suis médisante. Enfin, médisante. Effectivement, elle vous explique à la fin comment calculer et elle vous précise surtout le pourcentage d'élasticité. Ou pas d'élasticité, pardon, le pourcentage que vous devez appliquer pour calculer votre longueur de bande d'encolure. Elle vous dit que pour un tissu maille à l'élasticité classique, entre parenthèses moyenne, considérez que la longueur du bord-côte doit représenter environ 85% de votre tour d'encolure. Donc voilà, j'ai bien fait de vérifier, elle vous précise bien le pourcentage que vous devez appliquer. Mais il n'empêche, je trouve que c'est un petit peu dommage de devoir mesurer et calculer sa bande d'encolure, parce que mesurer un arrondi, c'est quand même pas très pratique, enfin pas très aisé. Bon, c'est le seul point négatif. Globalement, je regrette pas d'avoir acheté le livre et je regrette pas que le Père Noël m'ait apporté ce livre et que voilà, et de l'utiliser. Les modèles sont super, franchement voilà, c'est quand même un très très bon livre et je vous conseille de l'acheter, en tout cas si vous souhaitez coudre comme moi des vêtements plutôt pour la maison, ou pas d'ailleurs, hein, parce que comme je disais, les modèles peuvent se prêter à l'extérieur, mais voilà, c'est quand même un bémol sur le patron, et surtout ce que j'ai manqué, alors attendez, je revérifie, mais là je suis quasi sûre que ça y est pas. Les marques d'épaule. Alors attendez, je regarde page 95. Ok, donc là elle vous dit de couper donc une largeur de 4 cm. Donc ça, la largeur, elle le précise. Mais voilà, elle dit pas, enfin il n'y a pas écrit, comme forcément il n'y a pas écrit la longueur, il n'y a pas écrit les repères d'épaule. Donc en fait, vous avez votre bande et vos repères d'épaule, vous les avez pas. Donc c'est limite, il faut penser à mettre aussi vos repères d'épaule. Donc je trouve que c'est voilà, un peu bon. Voilà, c'est pas très aisé. Bon, après moi j'ai mis, en fait j'ai voulu mettre au départ la couture au milieu du dos. Donc peut-être que le mieux la prochaine fois ce serait de mettre c'est vrai, la couture là, ici dans le prolongement du repère d'épaule, ce qui ferait que oui, ça serait peut-être plus simple. Bon, j'avoue, je sais pas. Bon, ça c'est un truc voilà, à étudier, mais je trouve que c'est pas forcément très bien expliqué ou très explicite. Bon, parenthèse fermée. Sinon, vous devez, alors je vais d'abord parler de comment j'ai réalisé celui-là avant des modifications. Vous devez y poser, hop là, de la laminette sur la partie, entre guillemets, culotte. Hop, je vais enlever le cintre. Voilà, vous devez poser de la laminette. Alors là, comme elle est, en plus, oui, après j'ai fait un ourlet. Donc bref, vous devez poser hop, de la laminette donc sur la partie, je vais réussir à me dépêtrer de tout ça et à vous montrer. Voilà, sur la partie en bas, la partie la culotte ici, donc là, tout surtout, hop là, toute cette partie-là, vous avez de la laminette. Donc là, pour le coup, elle explique justement à la fin du livre comment poser de la laminette. Alors ces explications succinctes, mais quand vous ne connaissez pas du tout, je pense que vraiment ça peut vous aider. Après moi je l'ai monté la laminette à la surjeteuse. Donc j'avais fait 2 petites vidéos d'ailleurs que j'avais postées sur Instagram. J'essayerai de les retrouver si je les ai pas supprimées pour vous les mettre. Avec ce que dans ma surjeteuse il y a une petite fente. Alors c'est le modèle en plus le premier prix Lidl là, à l'époque. Donc je pense que ça existe sur pas mal de surjeteuses. Alors apparemment pas toutes parce que justement il y a une personne, enfin je ne me souviens plus qui, mais qui m'a dit en voyant ma vidéo sur Instagram qu'elle justement n'avait pas cette fente sur sa surjeteuse. Mais c'est assez pratique parce qu'en fait vous passez la laminette par cette fente et ensuite vous avez qu'à voilà, surjeter normalement et ça, la laminette est prise dans le surjet. Donc c'est vraiment ultra pratique. Le seul truc que j'ai fait, c'est que j'ai mis le différentiel sur 1 pour que ça ne crée pas de décalage et que ça fronce pas.
que ça gondole pas, quoi. Vraiment pour que juste que ça serve à accrocher la laminette sur le tissu, puisqu'après voilà, vous devez faire un ourlet. Et ensuite, comme tout body, vous devez poser des petites pressions. Alors là, pareil, ça a été une grande galère pour moi. Voilà, vous avez la partie mâle et la partie femelle. Parce que pareil, alors les explications, vous avez beau avoir des photos, j'enlève les cheveux sinon ça va grésiller, vous avez avoir des photos, vous avez quand même beau avoir des photos, globalement c'est poser, poser un ruban de propreté et 3 pressions. Vous avez la photo et vous devez comprendre comment tout ça est fait. Bon, pour ma part, je me suis reportée à l'article de blog notamment que Sandrine, alias SB Création, a fait sur son body Diana, donc qui n'est pas le même patron mais qui a le même système en bas, je pense comme beaucoup de body de fermeture. Voilà, il y a quand même pas mal de photos, puis elle explique un peu plus elle comment elle avait fait, puis j'avais regardé, je me souviens, le podcast dans lequel elle présente ça. Donc ça m'a quand même pas mal aidé. Parce que voilà, j'avais acheté, alors comment dire, c'est mon premier body, donc j'avais acheté, je crois, ça vient des coupons de Saint-Pierre, voilà, une bande de pression là où elles sont toutes accrochées, ce qui fait que j'ai pas posé de ruban de propreté, mais je suis pas très fan. Voilà, j'avoue que ça fait longtemps que je voulais coudre un body, je suis finalement, je sais pas, je trouve que c'est pas très agréable concrètement d'avoir des pressions comme ça là. À l'entrejambe quoi, donc voilà, je sais pas, c'est pas très confortable. Alors je me dis, est-ce que mes pressions elles sont un peu épaisses? Vous voyez, quand on les ferme quand même on voit que c'est un peu épais, donc je me dis pour la prochaine fois coudre un ruban de propreté et venir y coudre à la main des petites pressions, mais vraiment toute petite, histoire que ça tienne, mais pas que ça fasse trop épais. Donc je pense que je ferai ça. Je vais pas abandonner la couture de mon body, surtout que j'ai aussi le patron du body noisette de justement Crafting que je voudrais coudre. Donc voilà, je pars en quête de mon body bien cousu. Celui-là, voilà, c'est mon premier, j'avoue c'est une toile. En plus, autre chose, c'est qu'il est quand même petit. Donc celui-là, je m'en suis rendu compte à l'essayage. Donc comme j'aimais vraiment bien le tissu, j'avais vraiment pas envie de le jeter. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai décousu tous les côtés, là, toute la couture sur le long des manches ici et le long du buste, pour y insérer en fait une bande. Pour ça que vous voyez, hop là, attendez. Voilà, comme ça. Vous voyez, là, il y a une bande en fait. Les coutures pour essayer d'élargir la manche et le buste parce qu'il était vraiment trop serré. En tout cas moi pour ma part il était trop serré. Pourtant je m'étais basée sur les tableaux les mesures du tableau d'inspiration. Du tableau d'inspiration, pardon. Je commence à fatiguer. Sur les tableaux, sur les mesures donc du tableau de mesure qu'il y a dans le livre, je m'étais basée dessus. C'est pour ça que j'ai cousu un 34 à la poitrine que j'ai élargi au 36 aux hanches. Mais vraiment, au niveau des bras, mais j'y passe pas. Enfin, c'est très moulant. Donc après, est-ce que comme c'est un body, c'est fait exprès que ce soit moulant? Je sais pas. Mais moi, je trouvais ça vraiment très moulant. Même au niveau des emmanchures, là, ça tirait. Enfin bon. Donc j'ai essayé de le sauver, si je puis dire, de sauver cette version pour pas la jeter. Donc ajouter ma bande, voilà, ça l'a un petit peu élargi, mais pas tant que ça. Ce qui fait que pour la prochaine réalisation, parce que j'en ferai quand même d'autres, parce que j'aime bien quand même le body, il est tout simple, donc ça c'est plutôt pas mal. Donc au départ, j'étais partie sur le décalqué en taille 36 partout. En fait, j'ai comparé la largeur du buste et des manches par rapport au givre, par rapport au patron givre, et effectivement il est quand même beaucoup plus petit. Donc après voilà, c'est un body peut-être pour porter sous autre chose, sous un pull ou autre, ça peut être intéressant qu'il soit un peu plus moulant. Donc là je l'ai décalqué en taille 38 direct.
Je me suis pas embêtée. Je me suis dit, tu vas le faire en 36 partout, il va être encore trop petit. Bref, voilà, hop, 38, bam. Et j'ai déjà le tissu pour en faire une autre version. J'ai recommandé chez Dries & Stoffen du jersey de coton, mais en gris, cette fois-ci. Voilà, donc j'en ferai une autre version. Et oui, alors ce qu'il faut que je me recalcule les bandes d'encolure, petite parenthèse, et donc j'essaierai de changer de système là, de pression pour faire quelque chose d'un peu plus confortable. Je vous avoue, celle-là, je ne l'ai pas portée, enfin cette version, je ne l'ai pas non plus portée plusieurs heures d'affilée, je l'ai juste essayé. Mais rien qu'à l'essayage, déjà, c'était pas forcément très confortable. Donc bon, je verrai. Dernier point avant de passer au dernier projet, parce qu'effectivement, je pense que la vidéo là va durer très très longtemps. Mais c'est pas grave, je vous avais prévenu au début. Voilà, hein, si vous avez qu'à prendre un thé, un café, un goûter, quelque chose. Bref, dernier point sur cette réalisation, il n'y a pas de gousset. Vous voyez, là sur la partie devant, il n'y a pas de gousset. Donc, contrairement au body Diana, parce que j'ai aussi acheté le body Diana après avoir regardé le podcast de Sandrine, parenthèse. Comment on fait ça? Quand on regarde des hauls, on achète du tissu. Quand on regarde des podcasts, on achète des patrons. Hein, voilà, bon, ben, on se refait pas. En même temps, voilà, moi, perso, c'est pour ça que je regarde. Pour trouver de l'inspiration, puis aussi, bref, pour regarder les réalisations des autres. Bref, je m'y perds. Reprenons. Oui, donc je disais, je vais y arriver. Il n'y a pas de gousset, ce qui fait que, clairement, voilà, c'est un body qui est apporté avec des sous-vêtements en dessous. Voilà. Je me suis fait cette réflexion-là, donc je vous le précise. J'en ai fini de vous parler donc de mon body Agnès. Hop, je vous le remontre dans son ensemble. Voilà. Donc du body Agnès, où il y en aura une prochaine version très très bientôt. Et sans plus attendre, on passe à la dernière réalisation que je vais vous présenter. Dernière réalisation que je vous présente est également issue du livre Homeware, toujours le même, mais cette fois-ci, c'est le legging Hilda que je voulais faire. Voilà, pareil, comme ça fait longtemps que je veux tester des bodys, j'en vois partout et je veux tester, je voulais aussi tester de me faire un legging. En me disant que voilà, pour une garde-robe de télétravail, un legging ça peut être une bonne solution. Ça fait un pantalon et en même temps qui est long et en même temps qui on va dire qui normalement est confortable. Donc je suis partie sur ce modèle là et en plus voilà, il paraissait pas trop moulant sur la photo. Vous voyez là notamment par exemple au niveau des chevilles, bon voilà, il avait l'air assez correct. Et par contre, oui, c'est la seule photo, je crois, en plus qu'il y a. C'est ça que j'avais trouvé un peu dommage. Voilà, c'est la seule photo qu'il y a portée. J'évite de faire trop de bruit avec les pages, je suis désolée. Mais ouais, c'est la seule photo portée. Bref. Donc, mon legging Hilda. Voici tout de suite ma réalisation. Hop là. Donc, c'est un legging, donc c'est tout simple. Vous avez... pareil, des jambes devant, jambes dos et une ceinture. Il est, alors pareil, la couleur, je pense que vous allez avoir du mal à la voir. C'est encore pire, je pense, si j'approche. Mais le tissu, c'est un... Comme le pantalon cannelle, c'est un Milano, donc un Punta di Milano de chez Dries & Stoffen, cette fois-ci en couleur navy, donc en couleur bleu marine. Donc vraiment la couleur est très très jolie. Pareil, il est très agréable à porter hein, le tissu. Par contre, excusez-moi, je m'étouffe. Par contre, au niveau de la réalisation, donc pareil, oui, le patron, ils sont toujours c'est toujours de la taille 34 à la taille 44 et les marges de couture sont incluses de 1 cm. Donc cette fois-ci, pas cette fois-ci, mais pour ma première réalisation, donc je l'ai décalqué en taille 36, qui correspondait normalement à peu près à mon tour de hanche. Clairement, je le trouve trop petit. Alors, après, c'est là où justement, si vous avez l'habitude de coudre des leggings ou si ça vous est déjà arrivé ou si vous avez cousu d'autres modèles, je suis vraiment preneuse de vos avis, de vos retours. Parce
que moi, pour ma part, j'ai vraiment pas l'habitude de porter des leggings. Les seules fois où je porte des leggings, c'est quand je fais de la course, enfin quand je cours. Globalement, de toute façon, je pense à un seul legging que j'ai depuis une dizaine d'années. Ça m'a jamais posé problème. Voilà, j'enfile mon legging, c'est un corsaire, mais voilà, j'enfile mon legging pour aller courir. Des fois, voilà, le peu de fois où j'ai fait du yoga ou un peu où j'avais besoin de faire de la gym ou autre, voilà, enfin, du moment que j'avais besoin d'un pantalon entre guillemets de sport un peu élastique, je mettais aucun problème, voilà, je le portais nickel. Là, clairement, quand j'ai essayé mon legging, mais je me suis dit, mais c'est pas possible, il est trop petit. J'y rentre pas. Alors, après, je me suis dit, Adeline, c'est un legging. Un legging, c'est connu normalement pour être moulant. Donc, je l'ai bien mis, c'est-à-dire que j'ai mis, au lieu de l'enfiler comme on enfile un pantalon classique, j'ai bien enfilé, bien mis d'ailleurs toute la matière au niveau des chevilles, je sais pas si vous me comprenez, mais voilà, et après, un peu comme on met un collant, quoi. Voilà, je l'ai enfilé de la même manière qu'on enfile un collant. Et là, effectivement, c'était déjà un petit peu mieux. Mais je vous avoue que, contrairement au pantalon cannelle, c'est vraiment pas, enfin, je trouve pas ça très confortable. Donc, est-ce que c'est le tissu? Mais globalement, je dis le tissu, c'est le même, enfin, c'est du Punta di Milano, c'est le même type de tissu, c'est juste la couleur qui change, hein, c'est la même gamme, voilà, juste la couleur. Est-ce que c'est parce qu'il est vraiment trop petit et dans ces cas-là, forcément, il est serré, ça me gêne un peu, enfin, je trouve pas ça très agréable. Est-ce que c'est, j'ai vraiment pas l'habitude de porter des leggings et voilà, c'est juste, il faut que j'en prenne l'habitude. Parce que quand même, le pantalon cannelle, c'est pas un legging, hein, c'est présenté comme étant un pantalon. Un pantalon certes serré, mais un pantalon. Donc voilà, je me dis, est-ce que ça vient de moi ou est-ce que, globalement, les modèles du livre taillent quand même un peu petit. Donc je suis vraiment preneuse de retour si vous avez cousu déjà des leggings avoir un peu vos retours d'expérience si je puis dire sur le porté d'un legging ou peut-être des tissus à me conseiller, sachant voilà, je veux des leggings pas pour faire du sport, donc je veux pas taper dans du polyester ou des tissus exprès pour faire du sport. Donc voilà, ou si vous avez déjà cousu plusieurs modèles du livre Homeware et voilà, si au contraire ça va plutôt à vos mensurations ou pas. Sachant qu'à chaque fois, justement, j'ai bien regardé les mensurations, donc je me suis dit voilà, en bas je fais plutôt du 36, je vais coudre du 36, j'ai suivi les tailles quoi. Donc je sais pas, là pareil, celui-là je vais le redécalquer en taille 38 et refaire une version, là, je persévère, je n'abandonne pas. Mais voilà, c'est pas, je vous avoue que pour l'instant c'est pas très très glorieux mes réalisations malheureusement du livre Homeware. Donc après je suis partie aussi sur les deux modèles qui étaient les plus moulants et que je les trouve trop serrés, donc c'est peut-être aussi simplement moi, comme je le dis, qui trouve que voilà, c'est trop moulant et que j'ai pas l'habitude de porter ça. Je vais de toute façon, il y a d'autres modèles qui m'intéressent. Hop, j'attrape le livre pour vous montrer. Il y a notamment le petit combi short. Alors ça c'était plutôt pour l'été, mais voilà, il y avait le pantalon asymétrique, je vous montre une photo, hop là, la photo, vous n'allez pas voir grand chose sur la photo, voilà, c'est ce pantalon là, et le schéma technique, ici, voilà, attendez, je l'ai perdu, là, voilà, ici, il y a celui-là, et il y a son copain, le short, voilà, il y a le short aussi là. Donc par exemple, eux, je pense que c'est les prochains modèles que je vais décalquer. Alors plutôt le pantalon, parce que les shorts, même en pyjama, c'est encore un petit peu léger. Mais voilà, je vais tester. Donc là, c'est quand même des modèles qui sont pas moulants. Donc on verra. Voilà, je me dis, je vais tester sur un modèle, on va dire chaîne et trame classique. Avant de faire une idée, il y a aussi la combinaison là que... Attendez, elle est là. La combinaison là, qui me plaît bien. Alors certes, elle est à manches... Enfin, elle est sans manches, mais je me dis justement à porter avec une veste Dresde, là, un peu doudou, ça peut être très sympa. Bref, donc en tout cas, ce livre, j'en suis quand même très satisfaite. Je regrette vraiment pas que le Papa Noël me l'ait apporté, comme je le dis. Voilà, mais je le répète parce que je voudrais surtout pas que...
enfin les remarques que je puisse faire sur ce livre soient prises comme des critiques, ou le fait que ce soit un patron des patrons qui soient mal conçus ou qui soient pas adaptés. Voilà, je le répète, comme je dis, c'est mes premières mes premières coutures dans ce livre. C'est peut-être moi qui suis pas habituée à ce type de modèle, c'est peut-être moi voilà qui voilà, bref, je ne sais pas, donc c'est pour ça que je vais continuer en tout cas à coudre d'autres modèles, et vraiment je vous le conseille ce livre si vous voulez coudre des patrons pour chez vous, ou comme je dis, ou pas pour chez vous, enfin bref. Et aussi un truc, c'est que les éditions comme ça là, en édition Mango, je crois, c'est ça, voilà, les éditions Mango, il y a plein d'autres livres en fait de la même collection qui sont sortis à chaque fois par des créatrices différentes. Vraiment, voilà, allez-y, jetez un coup d'œil sur le site des éditions Mango. Je pense d'ailleurs que je m'en achèterai d'autres. J'ai pas encore arrêté mon choix, j'ai encore beaucoup de patrons que je veux acheter également, donc on va se calmer, hein, on va pas non plus trop, on va voir, on va faire du tri. J'en ai fini de vous présenter les projets de ma garde-robe télétravail homeware qui sont cousus. Il m'en reste encore quelques-uns. Hop, je reprends mes notes, je pose tout ça là-bas. Je m'étais noté, oui, il me reste, que j'ai encore envie de coudre et que j'avais noté sur mes planches, sur mes moodboards. Je veux coudre le pantalon Dresde. Donc j'ai déjà fait une sorte de version test avec une chute de gabardine ou de satin de coton, je sais plus, bref, en version short, pour notamment valider un peu au niveau de la taille des hanches. Donc globalement, franchement là ça passe, donc je vais décalquer la version de pantalon et en coudre une version. Je sais pas encore exactement dans quelle... je veux le coudre dans une gabardine de coton plutôt foncé, soit noir, soit bleu marine, donc j'ai pas encore... identifier le tissu parce que j'en ai en stock, donc il faut que j'arrête mon choix. Et je voudrais également me coudre pareil dans les pantalons pour aller avec tous les t-shirts dress que j'ai cousus, il faut bien que je couse des pantalons. Je voulais coudre également le pantalon mince. Alors moi c'était un pack, mais je crois qu'on peut les acheter séparément. Basic Fort de la jolie girafe. J'en avais déjà cousu une version, mais qui était un petit peu courte, donc je l'avais transformée en pantacourt. Mais là je vais essayer d'en faire une version un peu plus... de l'allonger pour être sûr que ce soit à la bonne longueur. Et pareil en Basic Fort, Basic 4. Basic Fort, je sais pas comment on dit, bref. Également la veste, voilà, c'est pareil, je vous mettrai le schéma technique dans un molleton, plutôt un French terry que j'ai acheté rose pâle, dans les roses chez Dressenstoffen. Donc voilà, j'ai encore quand même quelques cousettes de ma garde-robe télétravail à coudre. Je vous avoue, de toute façon en ce moment je pense que je vais coudre à peu près que ça. Enfin en tout cas tout ce qui est patron que j'avais identifié dans ma garde-robe automne-hiver, pour l'instant c'est passé à la trappe. J'ai quand même attaqué le patron Saiki, justement en taille ajustée, pas la taille élastiquée. J'ai pas mal d'ajustements à faire et comme je vous dis, je suis pas très motivée pour faire ça. Par contre, j'ai cousu plusieurs versions du pantalon Saiki en version élastiquée. Donc je pense que je vous referai une deuxième session de projet garde-robe de télétravail avec justement les quelques trucs qui sont soit en cours, décalqués ou pas finis de coudre, ou même pas encore cousus. Une deuxième vague, et je pense que déjà on sera pas mal pour être habillé avec des vêtements confortables, jolis, pas tout le temps de la même façon à la maison. Cette vidéo touche à sa fin. En tout cas, si vous êtes resté jusqu'ici, je vous en remercie. J'espère que vous avez passé un bon moment, que ça vous a peut-être donné des idées pour également, comme moi, si vous êtes en télétravail tout le temps, ou pas d'ailleurs, ou même certains jours, ou si vous avez juste envie de vous coudre des vêtements pour rester à la maison. Voilà, je pense qu'on ne coupe pas forcément que des vêtements pour aller dehors. Moi, j'adore me coudre des pyjamas. Je trouve qu'on les met tout autant souvent, tout aussi souvent que des vêtements qu'on met pour dehors.
encore. En tout cas, n'hésitez pas à me faire vos retours en commentaire, à me dire si vous avez aimé, pas aimé. Voilà, à me faire vos retours notamment sur les leggings et les bodys où je débute grandement dans ces réalisations. Si vous voulez suivre mes aventures couturesques et ne rien manquer, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne. Également à Instagram si vous voulez aussi voir mes réalisations peut-être un petit peu plus souvent. En tout cas, en attendant la prochaine vidéo, je vous fais de gros bisous. Je vous souhaite vraiment une bonne journée, une bonne soirée, une bonne nuit, un bon week-end en fonction de quand est-ce que vous regarderez cette vidéo. Et je vous dis à très bientôt. Bye bye!